Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter un montage mettant en application les notions abordées dans la vidéo précédente. Avez-vous déjà remarqué la signalisation lumineuse aux abords d'un passage à niveau avant le passage d'un trait? Vous voyez sûrement ce dont à quoi je veux en venir. Découvrons cela en vidéo. Le circuit présenté ici est un ensemble de N555 et de N556, dont deux sont montés en monostable et les deux autres en instable. Les deux circuits contenus dans le N555 sont également montés en instable. La commande des monostables est réalisée à l'aide d'un bouton poussoir. Celui-ci active deux temporisations dont les durées sont déterminées. La commande des deux N555 montés en instable se fait par le relais. Quand la temporisation est au repos, une LED blanche clignote et quand la temporisation est activée, ce sont les deux LED rouges qui clignotent alternativement. Le haut-parleur est commandé par le N556, lui-même commandé par le monostable de droite. Les deux LED vertes ne servent que de voyants de la sortie des monostables. À part cette fonction, elles ne sont pas obligatoires. Afin que ça ne soit pas trop long, je ferai une série de 3 vidéos pour ce projet. Entre temps, comme il y a des composants que je n'ai pas encore présentés dans la playlist Fiches composants, je vous les présenterai avant de les introduire dans ce projet. Aussi, je ferai une vidéo afin de vous présenter un nouveau mode de fonctionnement du N555. La première partie sera consacrée aux deux monostables. Observons le schéma de principe de la première partie de ce projet. Comme le montre ce schéma, j'utilise des LED vertes pour visualiser la sortie des N555. Un seul bouton poussoir est utilisé pour contrôler les deux monostables. En effet, la broche 2 de chaque N555 sont reliées ensemble. Ainsi, un appui sur le bouton poussoir S1 déclenche les monostables, permettant au condensateur C2 et C5 de se charger. Pendant ce temps-là, les LED vertes sont allumées. Cependant, ces deux condensateurs n'ont pas la même valeur. Le condensateur C5, ayant une plus faible valeur que C2, est plus rapidement chargé. Dès qu'il est chargé, il se décharge au travers de la broche 7 du N555, éteignant la LED de droite. Le condensateur C2 ayant une plus grande valeur continue à se charger. Une fois chargé, il se décharge, ce qui provoque l'extinction de la LED de gauche. Abordons la mise en pratique de la première partie de ce projet. Je vais procéder dans l'ordre chronologique. Ainsi, je commencerai par les calculs qui ont été nécessaires. Ensuite, j'exposerai le schéma d'implantation du circuit et j'enchaînerai par la réalisation sur une platine. Concernant les calculs, et ayant fait pas mal de vidéos avec le N555, je ne répéterai pas le calcul définissant la tension de sortie du circuit intégré. En effet, elle est la même que dans les projets précédents mettant en œuvre le N555. Ainsi, pour prendre connaissance de ce calcul, je vous propose d'aller voir la vidéo de la première partie de la mise en application du N555, dont le lien se trouve en description. Prenons connaissance du calcul servant à définir la durée d'impulsion en sortie des monostables. Cette durée est définie pour le monostable de gauche par la résistance R2 de 10 kΩ et le condensateur C2 de 1000 microfarad et pour le monostable de droite par la résistance R4 de 10 kΩ et le condensateur C5 de 470 microfarad. Cette durée est définie par la formule suivante. T égale 1,1 fois R fois C, où T est la durée de l'impulsion en secondes, 1,1 est une constante, R est la valeur des résistances R2 et R4 en ohms, et C est la valeur des condensateurs C2 et C5 en farad. Calculons la durée de l'impulsion du premier monostable en utilisant la valeur des composants. Donc T égale 1,1 fois R fois C, soit 1,1 fois 10 000 ohms fois 0,001 farad,
ce qui donne une durée de l'impulsion du premier monostable d'environ 11 secondes. À présent, calculons la durée de l'impulsion du second monostable en utilisant la valeur des composants. T égale 1,1 fois R fois C, soit 1,1 fois 10 000 ohms fois 0,00047 farad, ce qui donne une durée d'impulsion du second monostable d'environ 5 secondes. Prenons connaissance du calcul servant à définir la résistance de limitation des LED vertes. Celle-ci est définie par la formule suivante. RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED, où RLED est la résistance à relier au LED, UOUT est la tension présente à la sortie des NE555, ULED est la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité parcourant les LED. En ce qui concerne la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, mon testeur m'a affiché une valeur de 2,82 volts. Pour ce qui est de l'intensité les parcourants, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. En appliquant la formule avec la valeur des composants, nous trouvons le résultat suivant. RLED égale UOUT moins ULED le tout divisé par ILED. Donc 7,3 volts moins 2,82 volts le tout divisé par 10 mA. Soit 4,48 volts divisé par 0,01 ampère, ce qui donne une valeur de résistance de limitation des LED vertes de 448 ohms. En utilisant des résistances d'une tolérance de 5% de tolérance et d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 448 ohms est 470 ohms. Si par contre vous utilisez des résistances de 1% de tolérance, la valeur la plus proche de 448 ohms est 453 ohms. Pour justifier le choix de ces valeurs de résistance, calculons l'intensité ILED parcourant ces LED en utilisant la formule suivante. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 470 ohms. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED. Donc 7,3 volts moins 2,82 volts le tout divisé par 470 ohms. Soit 4,48 volts divisé par 470 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers des LED vertes d'environ 0,01 ampère avec une résistance de 470 ohms à 5%. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 453 ohms. ILED égale UOUT moins ULED le tout divisé par RLED. Donc 7,3 volts moins 2,82 volts le tout divisé par 453 ohms. Soit 4,48 volts divisé par 453 ohms. Ce qui donne une intensité circulant au travers des LED vertes d'environ 0,01 ampère avec une résistance de 458 ohms à 1%. Maintenant que nous connaissons la tension présente aux bandes des résistances de limitation ainsi que l'intensité les traversant, nous pouvons définir la puissance dissipée par celle-ci. Cette valeur est définie par la formule suivante. P est égal à U fois I, où P est la puissance dissipée par les résistances exprimée en watts, U est la tension présente aux bandes des résistances, et I est l'intensité traversant les résistances. À présent, appliquons cette formule. P est égal à U fois I, donc 4,48 volts fois 0,01 ampère, ce qui donne une puissance dissipée par les résistances de limitation des LED de 0,0448 watts. Ainsi, nous pouvons utiliser des résistances pouvant dissiper 0,25 watts, soit des résistances de 1/4 de watt. Maintenant que nous avons élucidé la partie mathématique, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la première partie de ce projet. Sur ce schéma, nous retrouvons les NE555 et leur condensateur de découplage de 100 nanofarad, les résistances de 10 kΩ, les condensateurs électrochimiques de 1000 microfarad et de 470 microfarad, les condensateurs céramiques de 10 nanofarad, le bouton poussoir ainsi que les LED vertes et leur résistance série de 470 ohms.
Après avoir observé le schéma d'implantation, nous pouvons procéder à la réalisation pratique du circuit sur des platines d'expérimentation. Mais avant, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la première partie du projet. Ainsi, il faudra 2 circuits intégrés NE555, 3 résistances de 10 kΩ, 1/4 de watt pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or, et pour des résistances de 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. 2 résistances de 1/4 de watt dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci de soit 470 ohms à 5%, dont les anneaux sont jaune, violet, marron, or, soit 453 ohms à 1%, dont les anneaux sont jaune, vert, orange, noir, marron. Il faudra 2 condensateurs céramiques ou plastiques de 100 nanofarad, 2 condensateurs céramiques ou plastiques de 10 nanofarad, un condensateur électrochimique de 1000 microfarad, un condensateur électrochimique de 470 microfarad, 2 LED vertes de 5 mm de diamètre, un bouton poussoir, 3 breadboards, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Cela peut être une pile ou une alimentation de laboratoire. Commençons par placer les NE555 sur une platine. Relions les broches 4 et 8 de chacun à la tension d'alimentation. Ensuite, relions la broche 1 des 2 circuits intégrés à la masse. Relions ensemble les broches 6 et 7 des 2 NE555. À présent, plaçons un condensateur de 100 nanofarad en parallèle aux broches 1 et 8 des circuits intégrés. Relions une résistance de 10 kΩ entre la broche 7 des NE555 et la tension d'alimentation. Plaçons un condensateur de 1000 microfarad entre la broche 6 du NE555 de gauche et la masse. Ensuite, on insère un condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 des circuits intégrés et la masse. Il ne reste plus qu'un condensateur, soit de 470 microfarad, qu'on relie entre la broche 6 du NE555 de droite et la masse. Maintenant, plaçons une résistance de 10 kΩ entre la broche 2 du NE555 de gauche et la tension d'alimentation. En s'aidant d'un fil, on relie ensemble la broche 2 des 2 NE555. Sur une autre platine, on place le bouton poussoir. On relie une broche à la masse et l'autre patte à la broche 2 des circuits intégrés. Prenons une troisième platine sur laquelle on place les 2 résistances de 470 ohms. On relie la première à la broche 3 du NE555 de gauche et la seconde à la broche 3 du NE555 de droite. À présent, sur la platine avec le bouton, plaçons les LED en reliant leur cathode, soit leur petite broche, à la masse. Relions ensuite la LED de gauche avec la résistance de gauche et la LED de droite avec la résistance de droite. Si vous ne l'avez déjà pas fait, n'oubliez pas de reporter les lignes d'alimentation et de masse sur toutes les platines. Une fois que le montage du circuit est terminé, nous pouvons le placer sous tension. Appuyons sur le bouton poussoir. À cet instant, les 2 LED s'allument.
Nous observons que la LED de droite est allumée pendant environ 5 secondes et la LED de gauche pendant environ 10 secondes. Les deux monostables sont la base du fonctionnement de ce circuit et les temporisations ne sont pas différentes par hasard. C'est ce que nous comprendrons dans les prochaines parties de ce projet. Concernant les signaux circulant dans le circuit, je vous propose d'aller voir la vidéo de la deuxième partie de la présentation du NE555, dans laquelle je relève tous les signaux à l'oscilloscope. Un lien vers cette vidéo se trouve dans la description. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons vu le fonctionnement et le montage de la première partie du projet de signalisation de passage à niveau. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai un nouveau composant permettant la suite du montage de ce circuit. Afin d'être averti et pour ne pas rater la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire part de vos impressions par le biais des commentaires. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronique. Bye!